Bonjour à tous. Il y a environ un an, j'ai fait une vidéo sur les élémentaux qui a eu pas mal de succès et je m'en réjouis vraiment parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet et qui ont vraiment envie de rentrer en contact avec les élémentaux. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de messages de personnes qui me demandaient mais comment faire pour rentrer en contact avec eux, etc. etc. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour pouvoir transmettre certaines informations qui vont pouvoir vous aider justement à entrer plus facilement en contact avec ces êtres extraordinaires. Alors, j'ai aussi eu dans ces messages des gens qui me disaient « Ah, mais oui, mais j'ai peur d'être pris pour fou si j'en parle à mon entourage, si j'ai envie de rentrer en contact avec les élémentaux, on m'a toujours dit que ça n'existait pas, etc. etc. » Alors j'ai juste envie de vous dire, bah écoutez, ne prêtez pas attention à ce que les gens vous disent, déjà, première chose. Suivez votre cœur. Si votre cœur vous dit j'ai envie d'aller vers eux, j'ai envie d'initier ce contact, allez-y, franchement, allez-y à 100%. Par exemple, les microbes, voilà, ils sont invisibles, c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. De la même manière, les êtres invisibles, comme on les appelle parfois aussi, sont invisibles la plupart du temps à l'œil nu, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, parce qu'ils existent dans une autre dimension que notre dimension matérielle. Alors la première chose à faire quand on a envie de rentrer en contact avec les élémentaux, c'est évidemment d'aller en pleine nature. Parce que si on habite en ville par exemple, et on s'attend à faire une rencontre sur notre balcon, il y a peu de chances que ça se produise. Parce que les élémentaux n'habitent pas, ne restent pas dans des lieux qui ont été transformés par l'homme. Donc ça inclut aussi tous les parcs qui sont beaucoup trop aseptisés, où on taille vraiment les arbres, les haies, le gazon, tout est carré, tout est nickel. Là, il y a peu de chances aussi qu'il y ait des élémentaux, donc c'est vraiment intéressant d'aller en pleine nature et d'aller dans une nature qui est restée relativement sauvage et intacte. Et alors au fil et à mesure qu'on se balade, on peut simplement se connecter à notre intuition et se sentir guidé vers un lieu en particulier qui va nous appeler. Et une fois qu'on est dans ce lieu, on peut simplement se poser et demander l'autorisation de se poser un instant parce que généralement c'est un lieu qui est habité. On peut aussi se demander, est-ce qu'on a plutôt envie de rentrer en contact avec les élémentaux de l'air, par exemple les elfes, les fées? Est-ce qu'on a plutôt envie de rentrer en contact avec les élémentaux de la terre, comme les gnomes, les nains, etc. Est-ce qu'on a plus envie de rentrer en contact avec les élémentaux du feu, la salamandre, ou les élémentaux de l'eau? Et dans ce dernier cas, évidemment, si on a envie de rentrer en contact avec les élémentaux de l'eau, il faut être près d'un plan d'eau ou dans un milieu aquatique. Alors les êtres de la nature adorent qu'on leur amène des petits cadeaux, des petites offrandes. Donc par exemple, on peut leur amener de la nourriture, comme des fruits frais ou des légumes frais, des noix, des fèves. Ce qu'ils aiment aussi parfois, c'est qu'on leur amène des petits cristaux. Donc justement, aujourd'hui, je leur ai amené un petit cristal de quartz là, que j'ai avec moi, que je vais leur laisser. Je leur ai aussi amené des tomates cerises que j'avais chez moi, ou par exemple une figue séchée. Et en fait, ils fonctionnent vraiment sur ce mode d'échange. Et parfois même, ils ont des demandes un petit peu insoupçonnées, parce qu'une fois, il y a une grande fée qui m'a contactée et qui m'a demandé de lui apporter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans un récipient en verre. Et c'est comme ça que j'ai découvert que les fées, en fait, adorent les essences de fleurs. C'est vraiment leur truc. Une autre chose qui nous aide à rentrer en contact avec eux, c'est de montrer notre intérêt pour l'environnement ou pour l'écologie. Donc par exemple, quand on se balade, pour aller à la rencontre par exemple, on peut ramasser les détritus sur le chemin. Ou alors on peut faire un jardin, faire un potager, s'occuper des plantes. On peut faire du bénévolat dans le domaine de l'écologie ou dans le domaine de l'aide aux animaux par exemple. Donc tout ça, ce sont des choses évidemment qui vont les attirer. Et évidemment, plus on a gardé notre âme d'enfant et plus on a gardé un cœur pur et une innocence, plus on va être en accord vibrationnel avec la vibration des élémentaux qui est vraiment remplie de cette joie enfantine. Une fois qu'on a trouvé ce lieu, qu'on a demandé l'autorisation de s'installer, qu'on a apporté quelques petites offrandes, etc., on va pouvoir aussi les laisser s'habituer à notre énergie. Et il ne faut pas hésiter à retourner plusieurs fois au même endroit, le temps qu'ils s'habituent à nous et à notre énergie. Parce qu'en fait, ils m'ont montré comment eux perçoivent le monde. Et donc c'est très vibrant, c'est très coloré, c'est vraiment magnifique. C'est presque comme si on avait mis un filtre sur notre réalité physique, donc la réalité qu'on perçoit nous, où c'est vraiment beaucoup plus coloré, beaucoup plus vibrant, où il y a plein de taches de couleurs partout. Et quand un humain en fait passe sur leur territoire,
ils nous perçoivent, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont montré, comme une aura grise ou une forme grise. Donc c'est dire si justement il y a cette différence de vibration entre les humains et eux, parce que évidemment les humains on vit dans une réalité qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus lourde, et je pense que c'est pour ça qu'ils nous perçoivent sous cette forme un peu grise comparée à leur monde qui est très coloré. Alors une fois qu'on est posé, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà faire une petite méditation, donc de minimum 5 minutes, mais n'hésitez pas à rallonger autant que vous voulez, autant que vous avez besoin. Une méditation de type peut-être pleine conscience, c'est-à-dire qu'on va focaliser sur certaines choses, sur certains sens même. Donc d'abord, évidemment, on focalise sur la respiration, donc on inspire, on expire profondément par le ventre. Et puis on peut, tout en ayant les yeux fermés, commencer à percevoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. Donc ça va vraiment nous permettre d'être en accord avec notre environnement déjà. Donc juste par exemple sentir mon corps assis sur la terre. Quelle sensation est-ce que je sens? Focaliser là-dessus. Ou alors poser simplement ma main sur la terre et aussi focaliser sur ce que je ressens au bout de mes doigts. Pareil avec les sons, donc focaliser sur les petits craquements, les oiseaux. Pareil avec les sensations aussi, donc peut-être la brise sur ma peau, les odeurs. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut focaliser. Et donc quand on a fait ça pendant un petit moment, non seulement ça va nous permettre de nous adapter et d'être pleinement dans notre environnement, d'être pleinement conscient de l'environnement, mais en plus ça va nous aider justement à éliminer toutes les pensées quotidiennes et toute la pollution mentale. Alors, il y a plusieurs moyens par lesquels on peut percevoir ces êtres de la nature. Les personnes qui sont pleinement clairvoyantes peuvent les percevoir en ayant les yeux ouverts. On peut les percevoir en vision interne, donc plutôt avec les yeux fermés. On peut les sentir, on peut les entendre, donc plutôt de la clairaudience. Et on peut aussi les sentir et presque toucher en fait, leur aura énergétique, donc avec notre main. Et ça, par exemple, on peut s'amuser à le faire quand on voit par exemple un rocher qui a l'air un petit peu spécial, ou même évidemment devant tout ce qui est type menhir, etc. Il y a souvent un gardien qui est là devant le rocher. Donc il ne faut pas hésiter à peu près à 1 mètre, placer sa main comme ça et commencer à essayer de sentir ce qu'il y a autour. Et quand on commence à sentir un petit picotement dans la main, quand on fait un peu des mouvements comme ça et qu'on commence à sentir qu'il y a une légère résistance quand on passe la main comme ça, ça veut dire qu'il y a un être qui est là. Donc on peut lui dire bonjour. On peut aussi évidemment leur demander une manifestation plus claire. Et je me souviens, il y a quelques années, mon premier vrai contact en tant qu'adulte avec les fées, c'était en Turquie, dans la région du Cappadoce, dans un lieu qui s'appelle les Cheminées des Fées. Il y a des formations rocheuses qui sont assez spéciales. Et je me souviens, je me suis posée donc, entre 2 parois rocheuses, dans cet endroit, et donc il n'y avait pas de vent du tout. Et je me suis posée en méditation et j'ai simplement émis l'intention et posé la question aux fées en leur demandant si vous êtes là, si vous existez, est-ce que vous pouvez me montrer un signe? Et là, 10 secondes plus tard, donc vraiment ça a été assez immédiat, j'ai vu une de mes mèches de cheveux comme ça devant, qui s'est levée et qui est venue caresser ma joue comme ça, et qui est retombée, comme si quelqu'un l'avait soulevée comme ça. Et donc là, j'ai trouvé ça évidemment extraordinaire et j'avais la preuve tangible pour moi que les fées existent, qu'elles sont bien là et qu'on peut rentrer en contact avec elles. Ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à une petite fée de venir se poser sur notre épaule par exemple. Et là, de la même manière, on peut, une fois qu'on la sent un petit peu sur l'épaule, on peut essayer de la sentir comme ça avec notre main. Alors moi, il m'arrive de percevoir aussi, donc principalement les fées. Je vais voir plutôt des formes de lumière, des formes lumineuses qui bougent. Donc je vais voir des formes parfois roses, parfois jaunes, parfois bleues, vertes. Parfois je vois juste des petites étincelles de lumière comme ça. Et donc là, je sais que ce sont des fées qui sont autour de moi. La plupart du temps, il est plus facile pour nous de les percevoir en vision interne. Donc comme je viens de l'expliquer, en méditation avec les yeux fermés. Et parfois il y a des débats quant à savoir à quoi ils ressemblent. Donc il y a des gens qui disent oui mais il ressemble plutôt à ça, il ressemble plutôt à ça, non il ressemble à ça. En fait j'ai envie de dire ce sont des êtres multidimensionnels. Donc ils peuvent décider d'être pure vibration, pure lumière,
comme ils peuvent décider de prendre une forme, de se densifier, et c'est souvent quand ils se densifient qu'on va pouvoir les percevoir d'ailleurs, mais ils peuvent aussi choisir d'être sans forme. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre la forme sous laquelle on va pouvoir les percevoir et les reconnaître le mieux. Et c'est souvent en lien avec nos mémoires ou avec certaines choses qui sont dans notre inconscient. Par exemple, si dans mon inconscient ou dans ma mémoire, l'image d'une fée, c'est la fée Clochette dans Peter Pan, bah, je vais percevoir les fées comme la fée Clochette dans Peter Pan. Ou si, de la même manière, dans ma tête, un elfe, ça ressemble plutôt à un être avec des chaussures pointues et des chaussettes à rayures, bah, je vais le percevoir de cette manière-là aussi. Alors une fois que le contact est initié, on va pouvoir aussi parfois leur demander de faire un travail avec nous, et toujours en échange de quelque chose, bien sûr. Donc par exemple, les fées, elles sont connues pour être dans cette joie et dans cette lumière, et elles sont vraiment connectées à la joie du cœur. Donc on peut vraiment demander aux fées, si on a envie de faire un travail avec elles, de rentrer dans notre cœur et de travailler sur cette joie, qui est un petit peu cette joie enfantine dont je parlais tout à l'heure. Donc de la même manière, les elfes, qui sont aussi des élémentaux de l'air, donc les elfes, les fées, ce sont vraiment des élémentaux qui sont, on va dire, des maîtres en matière de manifestation. Donc on peut vraiment leur demander de nous aider dans le processus, quand on veut manifester des choses, ou dans le processus de création. Ils sont aussi évidemment très, très bien pour tout ce qui est création artistique. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer d'eux, à faire appel à eux quand on veut être dans la création artistique. Tout ce qui est élémentaux du feu, donc les salamandres, ça va être plutôt pour nous enseigner au niveau de l'alchimie. Donc c'est connecté à l'alchimie parce que la salamandre, c'est un des symboles d'ailleurs des alchimistes. Tout ce qui est élémentaux de la terre, donc les gnomes, les nains, etc., ils vont être plutôt experts dans le domaine des cristaux, des minéraux. Ils peuvent aussi nous aider par rapport à tout ce qui est prendre soin des animaux. Et puis il y a les élémentaux de l'eau qui peuvent vraiment nous permettre de faire un travail thérapeutique très puissant sur les émotions. Donc si on a envie de faire un travail sur les émotions, il faut s'adresser aux élémentaux de l'eau. On peut aussi les inviter à rentrer dans nos maisons. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de voir des élémentaux qui se collent aux fenêtres de la maison. Par exemple, quand à l'intérieur, on est en train de faire une cérémonie, quand on est en train de jouer de la musique, quand on est en train de chanter. Ça, c'est vraiment des activités qui les attirent. Par contre, ils sont très respectueux, donc ils rentreront jamais dans une maison, sauf si on les invite. Et de la même manière, comme eux sont respectueux, ils ont envie que nous aussi, on le soit vis-à-vis de leur habitat. Et d'ailleurs, il y a un petit message qu'ils m'ont demandé de transmettre justement à ce sujet, donc par rapport aux gens qui vont dans des lieux où ils savent qu'ils habitent, donc en général, voilà, c'est des lieux où il y a des rochers ou des choses un peu spéciales, et qui prennent leur quartier pour la nuit là-bas et qui s'installent, même en demandant l'autorisation finalement. Et ben en fait, c'est pas quelque chose qu'ils apprécient forcément. Parce que de la même manière qu'on n'entre pas dans une maison d'un inconnu sans se soucier si on dérange ou non, et ben eux, ils n'aiment pas forcément qu'on reste dans leur lieu d'habitat sans qu'on se soucie si ça les dérange ou pas. Et en fait, parfois, on les dérange. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, notre vibration est très différente de la leur, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense. Et cette présence pendant toute la nuit, donc c'est parfois des gens qui veulent rentrer dans leur dimension pendant les rêves, etc. Et bah c'est pas quelque chose qui forcément leur fait plaisir et donc ils souhaitent que ça ne se produise pas trop souvent. D'ailleurs, ils nous scannent énergétiquement avant même qu'on ait pénétré sur leur territoire, donc ils savent déjà à qui ils ont affaire. Et il va de soi qu'évidemment, plus on va être pur, entre guillemets, donc plus on va être libre de toxines physiques, émotionnelles, mentales, énergétiques, plus on a de chances de rentrer en contact avec eux. Et plus on va augmenter tout simplement notre taux vibratoire, plus on va être en accord vibrationnel avec eux, donc plus on va pouvoir les percevoir de manière beaucoup plus claire. Ils sont très heureux de connecter avec les êtres humains et ils sont très heureux de nous transmettre un peu de leur joie enfantine. Parce qu'ils savent que nous, on vit dans un monde qui est parfois un petit peu difficile, qui est très duel, qui est très lourd, qui est parfois intense, et qu'on a besoin un peu de cette légèreté, de cette joie enfantine, et de se reconnecter avec ça. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a très longtemps, il y avait ce contact qui était beaucoup plus présent avec eux, entre les êtres humains et eux. Il y avait un partage, il y avait des échanges.
Et d'ailleurs, ce sont les sorciers, les sorcières, les druides, les chamans qui encore aujourd'hui ont gardé ce contact privilégié avec eux ou ce partenariat privilégié avec eux. Et aujourd'hui, comme la Terre est en train d'ascensionner, en train de monter son taux vibratoire, qu'on est en train de passer dans la 5e dimension, qu'on est en train de se reconnecter avec notre corps de lumière et avec notre ADN cristal, et bien tout ça, en fait, c'est à portée de main, ça va se reproduire, en fait. Donc on va retrouver ce contact beaucoup plus rapproché avec eux, on va pouvoir les percevoir de mieux en mieux, et on va pouvoir tout simplement continuer à échanger et continuer à vraiment avoir ce partenariat avec eux pour prendre soin de Gaïa et de notre terre-mère. Et c'est vraiment une joie vraiment spéciale d'être connecté, d'être relié avec ces gardiens de la terre-mère, ces esprits gardiens de la terre-mère. Et d'ailleurs, tous les portails interdimensionnels sont en train d'être réactivés, sont en train d'être reconnectés entre eux. Donc c'est vraiment le moment, si ça vous appelle, de commencer à prendre contact avec eux et d'y aller, quoi. Donc j'espère que vous passerez de très bons moments à leur compagnie, que vous allez pouvoir vraiment ressentir leur vibration qui est à la fois légère, qui est à la fois enfantine, qui résonne au niveau du cœur, et que ça va vous faire le plus grand bien. Satnam. À bientôt.